Bonjour à vous tous, à chacune de vous. Nous sommes le 11 novembre 2024. C'est un jour très très important. C'est l'ouverture d'un portail de transformation profonde qui va nous conduire jusqu'au solstice d'hiver, donc au 21 décembre 2024, qui sera également un jour très important car il bouclera un cycle de plusieurs millions d'années. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cet audio parce que j'ai certaines informations à vous transmettre. J'ai hésité parce que j'ai un gros rhume, la purification et les mises à jour se font pour tout le monde et c'est souvent de cette façon-là que ça se fait pour moi. Donc je demande de passer outre ma voix un petit peu bizarroïde. Et peut-être que si vous avez du mal justement parce que j'ai une voix, voilà, je parle du nez, j'ai un gros rhume, peut-être que vous pouvez mettre la transmission sur YouTube, la transmission en texte, si vous avez du mal à écouter ma voix nasillarde. Donc ce portail du 11-11-2024, une année 8, une année de transformation tendant à l'équilibre, une année de mise en lumière de tout ce qui a besoin de l'être. Ce portail est fondamental et il est important d'en être conscient. J'avais pas précisément l'intention de vous faire un audio aujourd'hui, mais mon rêve de cette nuit a été tellement, comment je pourrais dire, tellement vivace, tellement clair, tellement important, que c'est pas pour que je le garde juste pour moi. Alors je ne vais pas vous raconter mon rêve dans les détails, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, je vais vous parler de son essence, de ce dont il m'a informé, ce rêve, sachant que je reçois souvent des messages de cette façon-là. Les semaines qui arrivent vont être bouleversantes dans le sens authentique du terme, qui veut dire qui verse et boule. C'est-à-dire que tout va être remis à l'endroit. Les vrais visages vont se montrer. Nous allons tous et toutes être chamboulés d'une manière ou d'une autre, même si nous y sommes préparés. C'est une vague d'épuration intense au niveau des pensées, au niveau de la conscience, au niveau de la remise à l'endroit de ce qui doit l'être. Or, pratiquement tout est à l'envers. Cette période-là va nous mettre face à des remises en cause profondes de ce qui n'est pas encore épuré. Que ce soit dans nos vies intérieures, nous face à nous, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se mentir, ça je le dis depuis très longtemps, mais là c'est ça passe ou ça casse. Donc face à face avec soi-même et découverte, là encore dans le sens authentique du terme, c'est-à-dire on enlève le couvercle, on remet à jour ce qui était couvert, découverte de beaucoup de choses, beaucoup de faits, beaucoup de vrais visages vont se dévoiler. Les leurs vont tomber. Ça peut être violent. De ce que j'ai eu comme vision cette nuit, il va y avoir des bascules. Alors des bascules au niveau géologique,
mais également des gens qui changent complètement de visage. C'est assez étonnant à dire, mais voilà, des gens qui changent de visage, des costumes qui tombent, des pertes de repères profondes pour tous, pour nous tous, à plus ou moins grande échelle bien sûr, selon si on y est préparé ou pas. C'est-à-dire que tout ce sur quoi notre vie est basée au quotidien va être remis en cause. J'ai clairement eu la sensation dans mon rêve que, à un moment, on ne peut plus compter sur quoi que ce soit. C'est comme si dès qu'on posait un pied quelque part, pouf, ça se dérobe. Ou il y a un autre plan qui se dévoile. Ou il y a des plans qui se superposent. Ou qui se croisent. Donc ça va être très 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 déroutant. Et le seul repère stable et juste que l'on puisse avoir, c'est de se relier à son soi supérieur. C'est de se laisser guider par cette force qui nous vient, cette force divine qui a toujours été présente, mais que nous avons délaissée pour beaucoup. Cette guidance intérieure, absolue, qui sait. En fait, c'est une période qui nous demande d'être en intériorité. De toute manière, on ne pourra pas faire autrement. Si on n'est pas relié à notre soi divin, quasi en permanence, eh bien, on va se laisser embarquer. Embarquer dans des peurs, dans des terreurs, dans des choix qui seront délicats, dont les conséquences seront délicates. Donc c'est vraiment un message là que je vous délivre qui est d'une importance capitale. Restez centré. Restez centré, c'est-à-dire écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre cœur. N'écoutez plus le « oui, mais il faut faire comme ça, puis on m'a dit que, et puis ceci, cela, et puis ah non, mais ce ne serait pas possible de faire autrement, non. » Non, ça n'a plus lieu d'être. Vous le verrez par vous-même de toute façon. Nous le verrons tous par nous-mêmes. Mais le seul repère stable que nous aurons, c'est notre voix intérieure. Rien d'autre. Notre voix intérieure, guidée par le cœur. Et surtout pas par le mental. Surtout pas. Lâchez-le, le mental. Voilà, donc le chaos, il est nécessaire. Il ne va pas durer. C'est un passage. Un pas sage. C'est nécessaire. On ne peut pas remettre à l'endroit des millénaires de corruption, des millénaires de fausseté, sans tout chambouler. C'est pas possible. J'en avais déjà parlé de manière un peu plus édulcorée précédemment quand ma chaîne s'appelait Les Spirales de la Vie, mais c'est toujours le même message en fait. Sauf que maintenant, c'est devant nous, c'est là. Donc aujourd'hui, 11 novembre, je vous souhaite une journée reliée, intériorisée, consciente. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous isoliez dans un coin et que vous arrêtiez de faire ce que vous faites d'habitude, surtout si vous avez des engagements familiaux. Simplement mettre de la conscience le plus possible dans chaque acte de la vie pour vérifier si vous êtes en phase, parfaitement en phase avec vos choix, vos pensées et vos actions. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Au revoir.